c'était une saloperie. Il y en avait à l'époque beaucoup dans ma famille, on en a eu plus que de raison. Ça s'est produit chez nous très soudainement, ma mère est tombée malade. On a dû naturellement l'envoyer dans un sauna immédiatement parce qu'elle était contagieuse. Elle a été envoyée au pavillon Bourget. Mes deux sœurs ont suivi très peu de temps après. Elles ont été envoyées à l'hospice de l'enfance à Lausanne, où elles sont restées, la cadette, 3 à 4 mois et l'aînée 1 ou 2 mois de plus. Et puis moi, enfin, je suis tombé malade. À mon tour, j'ai été admis à Saint-Loup à fin mai 1933, j'avais 14 ans. Mes deux sœurs avaient 13 ans et 11 ans. Et mon père est resté absolument seul à la maison pour diriger le domaine, pour faire tous les travaux avec un domestique. Et ça a duré, en tout cas pour lui, enfin mes sœurs sont rentrées quand même relativement tôt pour pouvoir tenir un peu le ménage et faire un petit peu de cuisine. Mais pour mon compte et pour ma mère, ça a duré un peu plus d'une année. Qu'est-ce que ça a eu comme incidence sur votre vie, cette histoire? Ça a arrêté mes études. J'étais en 2e classe du collège, donc il me restait encore 2 ans à faire. Quand j'ai été guéri, je suis rentré, j'ai repris la classe où je l'avais laissée. Si on fait le total, j'ai fait 6 ans de maladie qui se sont espacés sur 22 ans de ma vie. Avec des guérisons, des rechutes, des rémissions, voilà. Et puis donc, la première fois, donc, vous avez été séparés de vos camarades d'école et puis vous avez pu reprendre l'école quand à peu près? J'ai pu la reprendre au bout de 2 ans. Donc je suis tombé malade à 14 ans et j'ai repris l'école à 16 ans, le collège à 16 ans. Et entre-temps, vous aviez eu des complications Entre-temps, j'avais fait j'étais presque guéri, je suis rentré à la maison pour les fêtes de fin d'année et puis je suis revenu avec une pleurésie. Alors là, c'était une pleurésie aqueuse, il a fallu me faire une ponction. Et puis ça a été une séance absolument mémorable parce qu'ils avaient amené une espèce de dame Jeanne considérable pour recueillir le liquide. Ils avaient fait le vide à l'intérieur pour qu'une fois le trocard en place, l'écoulement se fasse tout normalement sans être obligé de seringuer. Seulement ils avaient fait un vide trop absolu, ce qui fait que le bouchon de la dame Jeanne est parti dans le fond. Le médecin, en allant le chercher, comme le bord s'était cassé, s'est coupé au doigt, il y avait du sang partout. Ça a été une séance absolument formidable. On m'a retiré quand même pour finir 2 litres de flotte. Je suis reparti pour une nouvelle période. Rentré à la maison, j'ai attendu 1 ou 2 mois pour passer un contrôle à l'hôpital cantonal, enfin un examen pour me permettre de gagner un SANA à Lézin. Et puis je suis entré au SANA des enfants à Lézin au mois de septembre. J'en suis sorti l'année suivante à Pâques. Ensuite j'ai passé mon certificat d'études au bout de 2 ans, à 18 ans, et je suis parti au gymnase. Et au gymnase, j'ai fait 1 année et puis rechute. Tout était à recommencer. Comme s'il n'y avait pas eu de guérison, rien du tout. Oui, je pense que tant qu'il y avait quelques bacilles quelque part, j'étais très peu bacillaire, mais quand on faisait des examens sur les cobayes, les cobayes claquaient normalement, donc j'étais tuberculeux. Ouh là, ça va faire une bataille. Non. Allez-y mes petits. Bonjour. Tout jeune celui-là. Et alors?
Et alors, là, je me suis resoigné de nouveau pendant une année, je vous le dis pas, je ne fais pas de détails, et puis j'ai terminé mon bachot en 1950, c'est-à-dire j'avais 21 ans. 21 ans. Ben, j'avais perdu 3 ans là. Hein. Donc 21 ans. Et puis c'est là que vous avez décidé d'entreprendre des études. Des études, oui. Et puis je suis passé à l'université où j'ai... Bon, ben, ça s'est passé assez normalement. Je n'ai pas eu de rechute pendant plusieurs années. Je n'ai rechuté qu'en 1944 alors que j'étais entré à l'université de Fribourg. C'est là qu'on a détecté que j'étais cette fois atteint, les deux poumons atteints, avec une cavité, et qu'on m'a hospitalisé. Et puis ça avait, je crois savoir que vous avez voulu devenir professeur. Oui. Et puis votre maladie en fait a signé l'arrêt de mort de cette carrière. Oui, oui. Quand j'ai passé l'examen médical après le certificat d'aptitude pédagogique, eh bien, ma foi, on m'a trouvé une réaction éosinophile. C'était pas de la tuberculose, m'a-t-on dit, mais c'était un signe, etc., etc. On ne peut pas courir le risque. Et j'ai dû changer de plan de carrière. Et c'est là que vous êtes parti à l'université de Fribourg. Et puis qu'à partir de là, que vous êtes entré au sanatorium. Épisode que nous raconterons dans la prochaine série. Oui, voilà. Oui, ça a été une nouvelle période de 2 ans.